Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une. Le ressortissant français Alain Sauval a été enlevé jeudi à Port-au-Prince. L'ancien diplomate qui était en poste en Haïti travaille actuellement à l'université Quisqueya. Le premier ministre Ariel Henry a pris les rênes du ministère de la Culture et de la Communication. Son installation a eu lieu vendredi. La pré-session des examens périodiques universels s'est déroulée le 26 novembre à Juvena, à Pétionville, avec la participation de plusieurs organisations de la société civile. L'unité départementale de la police communautaire a réuni vendredi une cohorte de jeunes issus de plusieurs endroits de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre d'une activité sur le civisme. Le réseau des journalistes haïtiens pour la promotion des droits humains, RJH-PDH, c'est le nom d'une nouvelle association de journalistes portée sur les fronts baptismaux vendredi. Les responsables de l'agence ONU Femmes en Haïti ont organisé le 26 novembre à Pétionville un atelier autour des droits politiques des femmes et les violences dont elles sont l'objet en période électorale. À l'étranger, blocage, incendie et violences urbaines émaillées de tirs à balles réelles. La situation est très tendue depuis plusieurs jours en Guadeloupe et désormais en Martinique. Restez branchés pour le développement de ce journal, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité au journal Info Pacifique. Le premier ministre Ariel Henry a pris les rênes du ministère de la Culture et de la Communication. Son installation a eu lieu vendredi. Dans un tweet, M. Henry a déclaré, et nous citons, « Je suis heureux d'être, ne serait-ce que temporairement, à la tête du MCC, si important dans l'articulation de l'action gouvernementale et dans l'interaction obligée entre les dirigeants et les citoyens. » Les cas d'enlèvement se multiplient dans la capitale et ses périphéries. Au moins 3 cas de kidnapping connus ont été répertoriés jeudi soir à Port-au-Prince. Le citoyen français Alain Sauval, qui travaille à l'université Quisqueya, figure parmi les 3 personnes enlevées. Monsieur Sauval est un ancien diplomate qui était en poste en Haïti. La pré-session des examens périodiques universels EPU s'est déroulée le 26 novembre à Juvena, dans la commune de Pétionville, avec la participation de plusieurs organisations de la société civile. L'occasion pour les intéressés de passer en revue la situation des droits humains dans le pays, membre fondateur des Nations Unies et signataire de plusieurs conventions internationales relatives aux droits humains. Plusieurs sous-thèmes ont été débattus lors de ces assises, tels que les violences faites aux femmes, le trafic d'êtres humains et l'impunité. L'un des organisateurs, Frisnel Pierre de Combat pour la paix, a indiqué que cette rencontre leur permettra de collecter davantage de données dans le cadre de l'évaluation de la situation haïtienne en matière de droits humains en janvier prochain. Ces propos ont été recueillis par Murdit Joseph et Mackerson Mexil. C'est une activité qui est unique, qui visait à ce que l'organisation société civile qui travaille dans la question de droits monde, qui ait une possibilité pour être capable de briefer les différentes ambassades dans le cadre de l'examen périodique universel d'Haïti. Qui est-ce que l'examen périodique universel là? L'examen périodique universel là, c'est un processus interétatique côté à évaluer la situation de droits monde dans tous 193 États membres. D'où Haïti son État membre en janvier 2022, dans le cadre 3e cycle EPUA, eh bien Haïti va passer l'examen. Comme l'État haïtien, de son côté, déjà envoyé rapport auprès des Nations Unies, eh bien société civile là tout, de son côté, il a une responsabilité pour envoyer rapport. Diplomates qui peuvent poser questions, ils ont besoin assez d'informations sur comment la situation doit mouiller. Eh bien, en ce sens, nous organisons précision ça. Plus loin, Frisnel Pierre a indiqué que des recommandations plus pertinentes seront faites aux autorités suite à l'EPU. Entre-temps, il exhorte les organisations des droits humains à poursuivre la lutte en vue d'amener les plus hautes autorités à engager des actions urgentes et efficaces pour renverser la donne. Écoutons Frisnel Pierre, toujours au micro de Murdit Joseph et Mackerson Vexil. En termes de briefing, moi, je crois que vous assez armé pour le prochain examen qui va le faire en janvier 2022 pour être capable de faire des meilleures recommandations avec l'État haïtien pour améliorer la situation. Moi, je crois qu'il n'y a pas un secret pour personne. Via avec tableaux qui sont tableaux qui sombres
en Haïti actuellement, surtout avec question d'enlèvement, question qui gagne avec instabilité gouvernementale, et n'a changé gouvernement d'un coup, n'a changé chez Misette. Donc moi je pense que toute question ça y a bien pour adresser dans le cas des pays, il y a une façon pour l'État haïtien capable d'approprier des plus bonnes recommandations pour nous faire état de droit avec un bagage qui est véritablement réel et effectif dans la vie des haïtiens. C'est une activité qui est organisée avec plus de 4 organisations. C'est UPR Info. UPR Info, c'est une organisation qui est basée à Genève. Il y a CCPR Centre qui est basé à Genève aussi. L'unité départementale de la police communautaire a réuni vendredi une cohorte de jeunes issus de plusieurs endroits de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre d'une activité sur le civisme. Des jeunes de Cité-Soleil, de Pétionville, du quartier Martissan et de la commune de Delma ont notamment répondu à l'appel. Pour le responsable de la police communautaire, l'inspecteur Jimmy Jean, ces participants seront des ambassadeurs de la paix dans leurs communautés respectives. Ils auront pour mission d'encourager les citoyens à cultiver le vivre ensemble. Jimmy Jean au micro d'Aubert de Charles et Joseph-Philippe François. Nous sommes une unité qui, à chaque fois, cap cotiser la population, c'est comme si on est cap filon fi à chaque fois. Nous avons des jeunes qui sortent dans des horizons divers. Nous avons Cité Soleil. Nous avons et troisième circonscription, c'est le Grand Martissan. Nous avons un team tout qui c'est Tibois dans la ville. Ça nous gagne pour nous résoudre le problème. Nous faisons activité ça pour nous faire les jeunes prendre conscience de l'état et situation, pour nous permettre que y aller porter ça au prend là dans la zone pour nous dire des ambassadeurs de paix pour expliquer à l'autre jeune pour qui ça ils participent dans telle activité. Activité ça permet que la police communautaire réduit la violence qui est dans la zone et ensemble d'activités ça au fil du temps a finalement pas cassé et l'engang. Par ailleurs, Jimmy François a profité de l'occasion pour lancer un concours à l'intention des jeunes. La première prime s'élève à 100 000 gourdes. La cagnotte de 50 000 gourdes est réservée au deuxième gagnant, tandis qu'un montant de 25 000 gourdes sera alloué au troisième gagnant. Jimmy Jean a plaidé en faveur d'une assistance pour les jeunes évoluant notamment dans les quartiers déshérités. Il a indiqué que le sauvetage du pays doit nécessairement passer par l'éducation. Il est toujours au micro d'Aubert de Charles et Joseph-Philippe François. Je dis à nous besoin que jeunesse ça prenne conscience d'État pays. Conscience que Haïti son pays pauvre. Pour qui ça? Pour qui ça Haïti pas jamais fait effort pour devenir un État émergent. Pour qui ça yo dit Haïti son pays qui charge richesse dans sous-sol. Pour qui ça nous pauvres comme ça? Donc nous-mêmes, dans la police communautaire, nous n'avons pas de compétences requises pour nous dire ça. Nous faisons venir des hommes de là. Des gens qui sont capables de parler avec les jeunes pour dire mais pour qui ça, ils disent que Haïti est son pays bon. Après l'intervention, chaque intervenant a une petite question qu'il va le poser. À travers les questions, sortez en attendant pour regarder est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on comprend. Okay. Donc, on va poser des petites questions et puis, zone qui répond plus de questions, c'est lui-même qui a une bagatelle somme de 100 000 gouttes. Et puis, deuxième, n'a 50 000 gouttes, troisième, n'a 25 000. Le réseau des journalistes haïtiens pour la promotion des droits humains, RJH-PDH, c'est le nom d'une nouvelle association de journalistes qui a pris naissance à Port-au-Prince. Elle a été lancée vendredi lors d'une cérémonie en présence de plusieurs membres de la corporation journalistique. Sa coordinatrice, Marie-André Bélange, s'est félicitée de cette initiative, indiquant qu'elle permettra la défense des confrères dont les droits sont généralement bafoués par plus d'un. Elle a indiqué que des programmes de formation à tous les niveaux seront mis sur pied au profit des collègues. Marie-André Bélange au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Jeudi, c'est présentation officielle, réseau journaliste haïtien pour promotion de droits de l'homme. C'est un réseau qui prend naissance et suite à une formation, OPC avec Avocats sans frontières a été organisé dans l'année 2019, en janvier 2019, c'était ici à l'hôtel Le Plaza. Et formation a été organisée. Suite à ça, les journalistes ont décidé de mettre un réseau pour comment capoter support avec la question de droits de dans le pays. Le réseau a allé vers une campagne d'éducation, de formation pour les journalistes, d'éducation pour les membres de la population et capable de permettre à partir de là de changer de comportement et une manière comment nous arriver à réduire
violation de droits humains qu'a fait dans le pays. Les responsables de l'agence ONU Femmes en Haïti ont organisé le 26 novembre à Pétionville un atelier autour des droits politiques des femmes et les violences dont elles sont l'objet en période électorale. Une activité qui a bénéficié du support du gouvernement canadien et du Fonds pour la consolidation de la paix. Des acteurs du système judiciaire ont fait le déplacement pour l'occasion. S'exprimant en la circonstance, la responsable des programmes à l'ONU Femmes, Nadège Beauville, a indiqué que ces échanges devront aboutir à l'élaboration d'un plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour Madame Beauville, ces forfaits découragent la gente féminine à intégrer le processus lors des compétitions électorales. Ces déclarations au micro d'Esdra jeudi et Estravensky des Rameaux. PBF. Donc, nous réunis là spécialement pour nous capables de débattre et travailler pour nous capables si nous gagner des actions communes, nous faisons synergie et sortir avec un plan d'action qui permet nous capables de suivre comment nous pouvons aller travailler sur question et prévention violence et électorale sous femmes, politique électorale sous femmes et sous question comment pour gérer, comment pour monitorer, pour contrôler et pour faire suivi et pour donner réponse à type de violence et qui nous-mêmes qui quand même fait partie de une raison qui fait que ou pas qu'à arriver à une femme vraiment qui représente dans l'espace décisionnel, espace public et de décision dans le pays. En outre, Nadège Beauville fustige le comportement jugé sexiste des dirigeants politiques à l'égard des femmes en période d'élection. Ces derniers ne respectent pas le quota de 30% de femmes exigé par la Constitution pour intégrer le processus quand il y a des élections en Haïti. Elle appelle tous les acteurs à apporter leur support aux femmes dans le cadre des prochaines joutes électorales. Nadège Beauville, toujours au micro d'Esdra jeudi et Estravensky des Rameaux. Que si nous regardons l'élection faites déjà, ou même comme femme, ou fin arrivé, ou c'est ou même cap mené dans la commune, et dans la localité, et ou bien étonné pour juste pour une question judiciaire au niveau de ça, les contentieux à là, après jour élection, pour juste pas question ça seulement, et pour ou pas élu. Pourtant, c'est ou même qui était pratiquement gagner et électorat dans la zone. Donc, pour dire qu'il y a des faiblesses dans le système. Ça m'a demandé de nous faire des réflexions ensemble avec les acteurs pour nous voir comment nous pouvons éviter la prochaine fois qu'il y ait des situations comme ça qui arrivent et que vraiment, les gens qui sont supposés gagner dans la zone, dans la localité, c'est effectivement lui-même qui est élu. Dans l'actualité internationale, blocages, incendies et violences urbaines émaillées de tirs à balles réelles, la situation est très tendue depuis plusieurs jours en Guadeloupe et désormais en Martinique. Cette crise trouve son origine dans un mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, deux mesures lancées depuis une quinzaine de jours en Guadeloupe. Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 un peu partout en France, les tests sont de nouveau obligatoires pour tous les voyageurs se rendant en Outre-mer. La 5e vague a atteint Saint-Pierre et Miquelon, qui n'a jamais connu d'épidémie sur son territoire. 2 clusters ont été identifiés et tous les établissements scolaires sont fermés. Sur cet archipel, dont 90% de la population est vaccinée. À Mayotte, le risque sanitaire provient de l'eau du robinet dont la teneur en manganèse est trop élevée. Sa consommation est déconseillée pour les enfants de moins de 4 ans dans une zone habitée par près de 130 000 habitants, soit presque 50% de la population mahoraise. C'est ici que prend fin ce journal. Bon week-end.